Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission T'as tout dit. Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de monsieur Jean Guesbuller, fondateur du label La 39e Chambre. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un parlementaire suisse alémanique. Il est un producteur neuchâtelois de renom. Il est le fondateur du collectif Michigang et le producteur d'artistes suisses tels que Dio, Idal et Yeba. Il collabore également avec des artistes internationaux, Mutiny Drummer Queen, Caroon, Cyrus et Wyclef Jean, pour ne citer que. Rencontre avec Jean Guesbuller, alias Hook, afin de découvrir son univers artistique et le métier de producteur de musique. C'est parti! Touche froide pour les âmes, c'est ça. Ouais, fallait leur dire. J'ai commencé en fait mon parcours dans le rap par le rap. Plus de 25 ans, 27 ans que j'ai commencé à faire du rap. Et après c'est devenu plus sérieux quand j'avais justement aux alentours de 18 ans. Mais j'étais déjà beatmaker du coup et producteur d'un morceau. Dans un rêve, j'ai entendu ça. Avec des percussions qui faisaient. Et des accords de piano super simples. Mais mon pote Sim Citizen, il m'a proposé ça. Et c'est une des meilleures prods que j'ai jamais faites. Voilà. En fait, c'était par nécessité que je suis devenu ingé son, que je me suis mis à enregistrer des morceaux, à créer des instrumentales, parce qu'il n'y avait pas. Et puis il fallait que quelqu'un le fasse, et puis ça m'intéressait. Et du coup, je suis passé par là. Il y a le producteur financier pour financer le projet, au sens classique du terme. Et dans la musique, le terme producteur, c'est celui qui va justement finaliser des morceaux. Faire en sorte que si un artiste vient avec une suite d'accords et des paroles, cool, on a la base du morceau. Et maintenant, on va en faire une chanson finie avec des arrangements. Ah, il me faut tel batteur pour faire la batterie, il me faut tel pianiste pour développer les accords, etc. Et faire d'une idée un morceau. On a un peu cette idée des 3 paramètres. Des fois, c'est genre l'intérêt artistique, crédibilité et renommée. Et puis après, il y a aussi simplement l'aspect financier. Si quelqu'un a fait un truc super, qu'il est connu et qu'il a de l'argent, bah c'est le grand bingo. Oui. Après, il faut essayer de conjuguer entre ces trois paramètres en général. Le nom Hook, je l'ai depuis que j'ai 11 ans. Parce que justement, je faisais du rap et j'étais là, j'ai pas de nom de rappeur. Il me faut un nom de rappeur. J'avais adoré le film Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet de Steven Spielberg avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Et j'étais là, ça va être ça. Et par la suite, avec l'anglais, j'étais là, Hook, c'est le Capitaine Crochet. Mais en fait, c'est aussi un terme musical qui signifie le refrain ou la partie accrocheuse d'un morceau. Donc ça allait bien. Oui. Alors, la première artiste avec qui j'ai collaboré en Afrique, c'est Mutiny Drummer Queen. Et c'est parce que je travaille avec GR, un autre beatmaker qui vient de Morges, lui, avait un ami qui travaillait au Kenya, à Nairobi, et qui connaissait Mutiny.
Et du coup, lors d'une de leurs discussions, Moutoni cherchait des nouveaux producteurs, justement. Cet ami, DJ Cortega, a dit à Moutoni, ah ben, j'ai des potes en Suisse qui font de la musique, voilà ce qu'ils font. Il a fait écouter ce qu'on faisait, elle a bien aimé, puis lui, il nous a envoyé ce qu'elle faisait. Et elle a, du coup, il lui a payé un billet d'avion, et elle est venue une vingtaine de jours en 2013 pour faire un projet. On pensait qu'on ferait 2-3 morceaux et puis qu'elle repartirait avec, et puis cool expérience, mais en fait on a fait une grosse dizaine de titres sur ces 20 jours. Ça a donné un album un peu plus conséquent que ce qu'on pensait, qui a eu un bon écho en Suisse, où on a eu des repérages Couleur 3, on a gagné les M4 Music à Zurich, qui est un concours de chansons. On a gagné ça, ensuite on a pu faire Palais au festival, et en fait, une chose en entraînant une autre, on a fait une tournée dans 7 pays en 2019 avec une 50aine de dates. Aujourd'hui, le travail de producteur et de création de musique, il s'est hyper démocratisé, dans le sens où n'importe qui, avec un ordinateur, peut créer de la musique de A à Z. On peut composer, enregistrer, mixer, masteriser et distribuer sa musique avec juste un laptop, ce qui est une chance incroyable. Peut-être le seul inconvénient que je vois ou problème que je vois, c'est le côté des notions, où en fait, si on n'a pas d'expérience, on aurait tendance peut-être à faire des choses mal ou pas bien gérées, puis exposer des choses qui ne seraient pas de bonne qualité. À l'heure actuelle, faire appel à un producteur externe pour sa musique, c'est pas primordial pour le développement artistique. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire soi-même, acquérir l'expérience, que ce soit au niveau de l'écriture des paroles, au niveau du chant, au niveau des idées musicales, etc., avant d'aller vers un producteur. Je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire nous-mêmes, et le producteur, en fait, va essayer de comprendre l'identité de la personne pour essayer de la sublimer, puis dire ok, en fait, peut-être qu'en faisant ça, ça et ça, tu arriveras exactement au résultat que tu veux. Mais il ne va pas faire le travail à la place de l'artiste. Oh shit. I'm ready for wait. I'm ready for anything. Here with you. Is that what you mean? It's working. You messed up my shot. Listen, come on. As we drive down the aisle. My paradise is here with you. I wanna pour my energy all into you. I'm ready for anything. I'm open. And I'm counting the days till I can have your love. There's nothing else that I've been dreaming of. Alors, à l'heure actuelle, vivre de la musique, c'est de plus en plus compliqué quand t'es pas un artiste vraiment majeur qui peut capitaliser sur des grosses tournées et des grosses dates que tu produirais tout seul, ou après tu récupères du coup l'argent tout seul. C'est vrai que le streaming, les plateformes de streaming, ça paye pas très bien. Ils utilisent, je dirais, c'est un peu l'argument classique qui est genre, vous avez besoin d'être exposé, on a une plateforme, et après, c'est pas hyper bien payé derrière. C'est vrai que vivre de la musique, ça devient compliqué. On fait toujours du vinyle parce que c'est un cool support, et en fait c'est un objet de collection. Les gens écoutent fondamentalement pas le vinyle, ils veulent avoir l'objet
pour la collection. Parce que c'est quand même vraiment plus pratique d'avoir la musique du monde entier sur un téléphone plutôt que de mettre disque après disque à écouter. Si on fait les vinyles de manière complètement indépendante, c'est un énorme travail pour, après, juste déjà ne pas perdre de l'argent, couvrir les charges. Puis après, tu vas gagner quelques centaines, voire quelques milliers de francs. Mais pour le travail que c'est quand même pas gigantesque. Alors un sample, c'est en français ça se dit échantillon. Donc c'est un petit bout dans le rap particulièrement où on travaille avec beaucoup de samples. Donc on va aller échantillonner genre une phrase musicale, un bout de batterie, un son, et ensuite on va l'intégrer dans un autre morceau pour en faire quelque chose de nouveau. Le beat, il y a un peu aussi une confusion, mais le beat c'est à la base le rythme. Dans le rap on dirait un beat pour une instrumentale, donc de tapis sonore d'un morceau. Un beatmaker c'est celui qui fait justement les instrumentales de rap. Un flow ça va être un débit de paroles, comment on va agencer les mots sur la musique pour que ça donne quelque chose d'agréable à écouter. Le saviez-vous? Comme l'a indiqué notre confrère Hawk, le mot flow, introduit en 2023 dans notre recueil du Larousse, désigne un débit de parole d'un rythme soutenu par des slammers ou rappeurs dans leur musique. Nous, très chers, nous avons décidé d'être plus tendance en y rajoutant une extension supplémentaire. Avoir du flow, c'est avoir du style, c'est avoir de l'allure, c'est du swag quoi, en d'autres termes, comme moi. Monsieur, je suis surprise. Non, madame, vous êtes étonnés. C'est nous qui sommes surpris de votre manque de flow. Bon, on laisse ces deux-là débattre et nous retournons au studio avec Hawk. Basically, we always like work together. And also this one is we are far in the creative process in this part. Globalement, une fois qu'on a une piste instrumentale, on va dire, la personne qui a le texte va dans la cabine, se met derrière le micro est branché sur mes interfaces ici qui, elles, sont reliées à mon ordinateur et font la conversion analogique, numérique et numérique analogique pour ressortir des haut-parleurs. Puis en gros, je crée des pistes, j'enregistre sur ces pistes, puis après j'utilise mes différents appareils pour mixer les voix, donc c'est-à-dire filtrer, mettre des reverbs, faire en sorte que la voix sonne jolie, quoi. Dope. La part de production d'un morceau, même en tant que beatmaker, il y a une part d'ingé son dès le moment où en fait on prémixe de toute façon pour faire en sorte que le truc sonne bien. Dès le moment où on va le présenter à un artiste, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Just wondering why. You know I'm wondering what they say, right? I see them looking, but this feels right. You know I'm wondering what they say when I'm just wondering why. Sauti ya mama, nasikia sauti ya mama. Planting Seeds, c'est mon premier projet, on va dire solo, même s'il n'y a que des collaborations dessus. Mais c'est le premier projet que j'ai vraiment endossé moi-même et sorti et défendu avec mon nom. En 2021,
j'étais un peu bloqué dans ma tête, j'étais tout le temps au studio, je voyais un peu tout le temps les mêmes personnes, j'avais un peu l'impression de tourner en rond et de faire les mêmes choses. Du coup, en ayant pas mal de connexions avec des gens au Kenya, je me suis dit, ok, je pars un moment au Kenya, je fais un break, je prends un peu de matériel, j'ai pas vraiment d'idée, mais juste changer d'air, changer de contexte et puis voir ce qui se passe. Du coup, j'ai loué une maison en plein cœur de Nairobi. J'avais une personne de contact qui s'appelle Marlène, que j'ai engagée comme mon assistante là-bas, très très connectée à toute la scène de musique de Nairobi. Et du coup, elle m'a proposé des artistes, elle a fait venir des artistes et tout. On a écouté des trucs, j'étais ah ouais, cool, intéressant. S'il est motivé, qu'il vienne, puis on regarde ce qu'on fait. On a fait du coup cette résidence créative sur 6 semaines entre début février et mi-mars 2022. Et du coup, je suis parti avec très peu d'idées de ce qui allait se passer, de comment ça allait se passer. Et après 2 semaines, j'étais là. En fait, ce serait cool de revenir avec un projet. Et l'idée de Planting Seeds a germé. De temps en temps, j'ai collaboré avec les artistes aussi pour faire justement l'instrumental. La plupart du temps, c'est des collabs vocales. Donc des chanteuses, des rappeurs, des chanteurs qui sont venus et avec qui on a fait des morceaux ensemble. At the end of the day, we were both unafraid. We were both. What do you call it? Du coup, je suis revenu avec ces 6 titres, 5 titres, 5 ou 6, je sais même plus. Bien joué. Oui, c'est mon propre projet. 5, ouais. Très spontané, une méthode de travail très spontanée, on regarde ce qui se passe et puis c'est cool. Mais ça s'est hyper bien passé, le résultat, j'en suis hyper fier et c'était vraiment une sacrée expérience. Sponsor us. Okay. Yeah. That's perfect. I remember the 71 was the one. Yeah, bro. Birds flying high. Know nothing of this gravity. I need to fly. I need to breathe. Merci à toi, Hook, de nous avoir ouvert les portes de ton studio et de nous avoir fait découvrir le métier de producteur de musique. Merci également à toutes les personnes qui ont collaboré pour ce premier épisode de Tatoudi. Comme disait Platon, la musique donne une âme à notre cœur et des ailes à notre pensée. Alors, n'hésitez pas à en produire, à en écouter et surtout à la partager sans modération. Merci à tous de nous avoir suivis. Je suis Chana M pour l'émission Tatoudi. Ciao. Comprendre. Ok, bah super. Je crois qu'on a... Cool.